Tu m'entends pas? Alors, l'enregistrement vient d'être lancé. Bienvenue à tous au webinaire. On a pris un peu de retard, veuillez nous excuser. Je vais laisser tout de suite la parole à René Paul pour introduire et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Merci à tous. Allô à tous, bonsoir à tous, vous m'entendez? Oui, mais ils sont tous sur mute normalement, donc ils ne peuvent pas répondre. Mais mettez dans le chat, oui. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue à ce rendez-vous de notre plateforme Africa Buyers Development. Vous savez, on va rappeler, Africa Buyers Development, c'est la plateforme de promotion du métier achat sur notre continent et ailleurs. Nous faisons la promotion du partage de l'expérience entre tous les professionnels de ce métier. OK, pour aujourd'hui, notre thème Alors, René Paul, on a des problèmes à t'entendre. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais moi, j'entends pas bien. Mon parcours professionnel. OK, aujourd'hui, c'est qu'on aura deux conférenciers, deux experts. Vous m'entendez maintenant? Oui, beaucoup mieux. C'est bon, on m'entend? Oui, oui, beaucoup mieux. OK, OK. D'accord, donc je reprends. Bienvenue. Non, on ne t'entend pas bien. Notre rendez-vous d'aujourd'hui, le thème qui... Allô, allô. Alors, est-ce que vous m'entendez? Il y a un problème de connexion. René Paul, je vais te laisser te déconnecter, te reconnecter. Et on va commencer par... Donc, il y a la bande passante. Il y a Hassan et moi, donc je m'appelle Néla Meissou. On est ici aujourd'hui pour partager notre parcours, ce qui nous a motivés à faire le métier qu'on fait aujourd'hui. Moi, je suis spécialisée dans les achats. Si vous m'entendez bien, dites-moi oui dans le chat pour être sûr que ça n'entrecoupe pas et qu'on n'a pas de problème de réseau. Sinon, ça va être un peu gênant. Super, merci beaucoup. Oui, there's internet connections for sure. Merci beaucoup. Super, merci Noël. Merci Marie-Hélène. Et donc, du coup, moi, je suis aujourd'hui acheteur, je suis spécialisée dans les achats. Je travaille aussi dans le développement professionnel et personnel avec un outil, et j'utilise une méthodologie, un outil qui a reçu le prix scientifique Eric Berne. Mais avant d'arriver à tout ça, j'ai dû passer par plusieurs étapes, comme tout le monde. J'ai dû faire des choix. Et à chaque étape et à chaque choix que je devais faire, il y avait une problématique à résoudre, dans mon parcours en tout cas. Je veux juste que vous gardiez en tête que je vais vous résumer, vous synthétiser un peu mon parcours en 10-15 minutes maximum, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, sachant qu'on sait tous que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc derrière tous ces choix, ces étapes, Idrissa, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Merci. Donc, du coup, merci beaucoup. Et donc, derrière tout ce parcours, ces choix, ces problématiques, il y a bien évidemment plein d'épreuves par lesquelles je suis passée, comme tout le monde. Le racisme, le favoritisme, les collaborateurs ou managers toxiques, les injustices. Et ça, ce n'est que la partie carrière. Et on sait bien qu'il y a la partie santé aussi qui va affecter nos décisions, la famille, les amis et la spiritualité pour ceux qui le sont. Donc, tout ça pour vous dire que toutes ces épreuves aujourd'hui m'ont permis d'avancer dans la vie vers mes choix, d'être ancrée dans mes valeurs, ma mission, ma vision et mes aspirations aujourd'hui. Donc, à chaque étape de mon parcours, allant du bac jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu à faire des choix et répondre à certaines problématiques. J'ai eu un bac L. Premier choix à faire, quelle orientation? À cet âge-là, on ne sait pas trop quoi faire, on ne se connaît pas vraiment, hein. On ne se pose même pas la question de voilà, qu'est-ce qu'on va devenir, on évolue et on suit le flow, comme on dit. Et en général, soit on veut faire comme papa et maman, soit on prend une option logique
par rapport au bac L, pour être professeur, pour être traducteur, ou etc. There is no sound. Est-ce que vous m'entendez? Alors, on m'entend. Donc, Oui, on t'entend, Nila, on t'entend. OK, non, c'est parce qu'il y a un commentaire dans le chat. There's no sound, il n'y a pas de son. Et donc, le choix le plus logique pour moi, c'était de faire un BTS assistante trilingue parce que je parlais plusieurs langues. Et j'ai fait un stage donc, à l'ONU. J'étais très intéressée de découvrir le monde du travail. Mon BTS s'est très bien passé. J'ai voulu creuser un peu dans le monde du travail. Donc, du coup, je me lance dans les missions et je vois que j'aime beaucoup travailler avec des personnes de nationalités différentes. J'ai testé le milieu franco-français, c'est pas trop passé. Et je me rends aussi compte que j'ai pas envie de m'arrêter là. Je n'ai pas envie de faire ce métier toute ma vie. Et du coup, je pense à mon avenir, ma licence, mon master 1, mon master 2. Un deuxième choix à faire, fac ou école. Je voyais que ma sœur, elle baignait comme un poisson dans l'eau à la fac. Donc, je me suis dit, bon, mais entre les deux, je vais tester la fac. Je n'ai pas du tout adhéré, je n'ai pas aimé, je ne me sentais pas à l'aise dans la structure de la fac. Pourtant, je suis quelqu'un de très organisé et de structuré, mais je n'étais pas bien. Donc, j'ai fait un prêt. Excusez-moi, j'ai fait un prêt où, comme tous les étudiants étrangers, et je passe les aléas, les difficultés pour obtenir un prêt, s'inscrire, etc., avec un garant en France. J'obtiens mon prêt, je fais mon master 2 en école de commerce, spécialité commerce et marketing. Et je vois tout de suite une deuxième problématique qui me saute aux yeux, le travail en groupe. Quand vous travaillez à l'école ou en entreprise en groupe, ben, il y a toujours des énergies différentes. Il y a une personne qui est dans le contrôle, qui veut être sûr qu'on travaille à temps, qu'on respecte les délais pour ne pas avoir de problème. Vous allez avoir une autre personne qui va dire « Oh là là, c'est barbant, allons prendre un verre, on pourra terminer plus tard. » Une autre énergie va vous dire « Oui, non, mais vous vous prenez trop la tête, on va improviser, c'est beaucoup mieux. » Voilà, toutes ces énergies-là étaient tellement présentes, mais comment motiver tout le monde pour pouvoir avoir de l'efficacité? J'arrivais pas à trouver la réponse, mais j'étais encore très jeune. Donc, ce que je fais, c'est que je finis mes études, j'ai mon master 2 et je me lance dans le monde du travail. Et le secteur minier vient à moi, donc j'accepte ce qui vient à moi, je teste et je découvre l'industrie minière, une industrie très masculine et où il faut faire ses preuves. Je découvre mes points forts, le relationnel, la gestion de projet, le reporting. On me félicite beaucoup sur tout ce que je fais. Et je me dis, oui, effectivement, je le fais bien et je commence à prendre confiance et être ancrée dans la gestion de projet, dans le relationnel, etc. Et là, 10 ans coulent tranquillement et j'ai envie de changement. Je ne sais pas pourquoi au bout de 10 ans, mais évidemment, dans mon parcours, tous les 10 ans, j'ai envie de quelque chose, j'ai envie de changer. Donc là, au bout de 10 ans, un changement s'impose. Je me dis, oui, je m'ennuie un peu de ce secteur. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je teste autre chose. Je ne peux pas être que bonne en gestion de projet, en reporting, en relationnel, etc. Donc, je me lance le défi de rejoindre une industrie complètement différente. L'industrie de la mode et du luxe, parce qu'à côté, j'étais une fashionista, j'aimais bien aussi. Pas les fashionistas du style Louis Vuitton ou Chanel. Hein. Moi, j'aimais vraiment tout ce qui était très confortable, streetwear, où on est à l'aise, on est cool. Voilà, ça reflétait très bien ma personnalité et mon âge à l'époque. Et tout le monde m'a découragée, m'a dit non, mais c'est pas possible en France de passer du secteur minier au secteur de la mode, donc tu vas pas y arriver. J'ai travaillé dur, j'ai refait mon CV, j'ai fait un bilan de compétences, j'ai fait les tests de personnalité, le MBTI, pour savoir si je suis intro, extra, organisée, dans le jugement. Voilà, j'ai appris encore à me connaître un peu plus, quoi. Et donc là, je me lance dans la recherche. Et dans cette recherche-là, j'arrive enfin à trouver voilà, l'entreprise spécialisée dans les jeans, je ne vais pas donner le nom, mais en tout cas qui correspond bien à ma personnalité. Et je vais travailler sur du marketing et du commercial, comme mon diplôme. Et je vais aussi travailler un peu dans le merchandising. Donc, je vais commencer à travailler mon côté créatif. Et c'est ce que je voulais, développer de nouvelles compétences. Sauf qu'au bout de quelques mois, j'avais fait une liste des top 3 entreprises dans lesquelles je voulais travailler parce que je suis très structurée, organisée, j'ai une vision de ce que j'ai envie de faire et où j'ai envie d'aller. Et au bout de quelques mois, dans ce nouveau monde, ce défi que je venais de relever, j'étais très fière de moi, une des top 3 entreprises me contacte pour un poste.
Et donc, je réfléchis un nouveau choix à faire. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on me propose un poste de manager. Et donc, je me dis, bon, ben voilà, je ne peux pas dire non à cette entreprise, je vais aller tester, je vais être team lead, manager, gérer des équipes. Et voilà, je vais apprendre autre chose. Et même si je ne l'ai pas encore fait, j'avais peur, je me suis quand même lancée. Et j'accepte et je découvre donc une troisième problématique, comment manager. Ce qu'on a l'habitude de faire quand on démarre le management, c'est tout simplement manager comme on a envie d'être managé, il ne faut pas faire, ou on manage comme un de nos managers nous a managé et qu'on a apprécié. Et c'est exactement encore une deuxième chose qu'il ne faut pas faire, mais je comprends ça un peu plus tard. Mais l'expérience donne beaucoup plus de knowledge, d'acquis, comme on dit, et je continue à essayer de grandir avec les outils et les infos et tout ce que j'ai autour de moi pour manager mes équipes, m'adapter, etc. Mais il me manquait, j'avais envie pour moi, il y avait un process, il y avait quelque chose derrière qui manquait dans le relationnel. Je n'arrivais pas à comprendre la réaction de certaines personnes, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi d'autres étaient difficiles à motiver, pourquoi d'autres s'énervaient pour un rien. Quand on travaille en équipe, c'est souvent comme ça, quand on veut motiver nos équipes, des fois, on ne comprend pas la réaction des gens. Pourquoi est-ce que j'ai plus d'affinité avec telle personne et pas un autre, quoi? Pourquoi ça passe avec lui et pas un autre? Et je n'avais pas la réponse. Et donc, je continue à creuser, à chercher cette réponse. J'ai une opportunité qui me vient en interne. Une amie qui me dit, oui, comme le projet va se terminer, moi, je viens de rejoindre les achats, je te vois trop dedans. Et je lui dis, ah bon, c'est quoi? Je ne connaissais pas du tout. On achète quoi? On fait quoi? Elle me donne le descriptif de poste, je vais regarder. Et je me dis, ah, c'est super intéressant parce que moi, j'ai envie de développer telle compétence, la négociation, j'ai envie d'être beaucoup plus stratège. Et je vois que dans le métier des achats, il y a tout ça. Donc, je choisis d'aller dans cette aventure-là parce que le métier d'acheteur, il y a beaucoup de variétés. Il n'y a pas un jour qui se ressemble. On travaille avec différents services. Il y a on peut travailler avec le marketing, les RH, les clients internes, le site. On peut travailler avec la qualité. Voilà, tout dépend du projet et des clients internes qu'on a et la catégorie, la commodité qu'on a à gérer. Et donc, je gère tout ce qui est pièces électriques, pièces mécaniques, gestion et valorisation de déchets et tout ce qui est HSI, donc santé, sécurité, les équipements de sécurité et que ce soit les consommables ou les équipements d'ailleurs, je faisais les deux. Et je choisis aussi le métier d'acheteur parce qu'il y a beaucoup de stratégies. Donc, il y a cette partie négo que j'ai envie de développer. Il y a aussi, bien évidemment, les voyages, puisque je suis sur l'IMEA, donc du voyage, de la négo, des rencontres. On gère des gros portefeuilles qui coûtent des millions d'euros et on a quand même assez de responsabilités sur notre dos. Et le challenge derrière ça, la problématique derrière ce métier, c'est comment faire adhérer nos clients internes, comment faire adhérer nos fournisseurs, comment avoir leur buy-in pour pouvoir réaliser des projets d'optimisation de coûts ensemble, travailler ensemble, gagner de l'argent, gagner en qualité, gagner en délai, gagner en coût. Voilà, tout ça, c'est une troisième problématique. Parce que si on n'a pas l'adhésion et on ne parle pas le même langage que notre client interne ou notre fournisseur, la négociation ne va pas bien se passer. Et je cherche encore et je continue à creuser malgré les compétences que j'ai déjà en ma possession. Au bout de 10 ans, donc voilà, encore une fois, j'ai eu une envie, je me suis dit, voilà, j'ai besoin de quelque chose d'autre, il me manque quelque chose. Et comme je suis rentrée par une opportunité interne aux achats, et on sait tous en France que les diplômes sont très, très importants. C'est pas comme aux États-Unis où on dit montre-moi ce que tu sais faire et je t'embauche, il n'y a pas de problème. On regarde pas trop les diplômes, hein, c'est plutôt ce que tu as ce que tu as comme expérience qui compte. Je voulais me protéger et être sûre que mes expériences en achat allaient être valorisées. Donc, je repars à l'école pour avoir le diplôme qui va combiner toute ma connaissance terrain et qui va m'aider à avoir donc les deux, pratique, théorie, et me revendre mieux sur le marché. Et pendant mon master exécutif, donc deuxième master en achat, spécialisation innovation, je découvre une méthodologie, un outil qui s'appelle Process Communication Model. Et là, c'est la révélation. Et pour moi, toutes les problématiques que je viens de vous citer, j'ai trouvé toutes les réponses à ces problématiques-là. Parce que j'ai enfin compris
j'avais en face de moi un guide qui m'expliquait le comportement humain. C'est un outil qui a aussi permis de me découvrir, de comprendre qui je suis, pourquoi est-ce que j'étais tant organisée, tant structurée et tant logique et qu'on me félicitait pour ça, pourquoi est-ce que j'étais comme un poisson dans l'eau, j'ai compris pourquoi. Quand j'allais sous stress et que j'avais des événements qui me stressaient, j'ai compris pourquoi je manifestais certains comportements de stress. Et donc, j'avais des réponses. Et finalement, je découvre qui je suis. Et c'est un modèle qui va nous permettre de découvrir aussi qui sont les autres, parce qu'on est plus ou moins tous de la même structure, mais à des degrés différents. Donc, je découvre la personnalité de toutes ces personnes autour de moi qui réagissaient d'une certaine façon et j'arrive à remettre le puzzle en place et comprendre la réaction de chaque personne, parce qu'on a chacun des énergies complètement différentes. Mais on en a quand même 6. Et dans ces 6, chacun a une base, une zone de confort particulière. Et connaître ça facilite les choses, nous permet de voir les choses, la vie des gens autrement. Donc, pouvoir communiquer, c'est pouvoir utiliser un canal, c'est pouvoir regarder le non-verbal, c'est pouvoir regarder la perception que la personne emploie, donc le vocabulaire qu'il emploie derrière. Donc, je découvre qu'il y a un process, un guide d'utilisation, et tous les comportements, les réactions autour de moi prennent du sens. Et cet outil que je me suis certifiée. Donc aujourd'hui, je forme en process communication modèle. J'ai réussi à allier donc mon savoir-faire dans les achats, mon expérience professionnelle à mon savoir-être avec cet outil magique qui a changé ma vie, hein, et changé ma perception des gens, des choses et tout ce qui vient à moi finalement. Combiner les deux pour pouvoir optimiser mon parcours, optimiser mon apprentissage, m'affirmer, apprendre à plus me connaître et aussi à pouvoir décoder l'autre, s'adapter à l'autre, se connecter et même motiver parce qu'on a des outils de motivation des équipes dedans. Donc finalement, l'histoire de ma vie, ou de la vie de n'importe qui, c'est fait de choix. Et apprendre à se connaître, c'est le premier pas. Les gens négligent beaucoup le développement personnel. Donc, le fait de chercher constamment à apprendre à se connaître, à connaître ce dans quoi on est bon, nos limites et nos axes d'amélioration. Et donc, c'est important de ne pas négliger cet aspect de développement personnel. Moi, aujourd'hui, le développement personnel est la base, la clé de toute chose. Ça va nous permettre de nous affirmer, mais d'avoir une vision, mais aussi d'avoir des objectifs. Tout s'aligne, quoi, finalement. Et le fait de pouvoir combiner les deux, moi, aujourd'hui, je suis complètement épanouie, très heureuse dans ce que je fais. Et j'ai envie, juste avant de terminer, de rajouter à ça qu'il ne faut pas oublier qu'en entreprise, nous utilisons 85% de notre savoir-être versus 15% de notre savoir-faire, tout ce qui est diplôme. Donc, négliger le savoir-être, c'est pas possible. Si 85% représente les relations en équipe avec notre manager, même dans la vie personnelle, c'est important de continuer à se développer. Donc voilà. Donc, moi, voilà mon parcours. Il a été rapide, très synthétique, mais je voulais partager ça avec vous. Et je vois qu'il y a des questions qui tombent. Je ne sais pas s'il faut que je réponde tout de suite. Néla, ton parcours? Oui, Néla, tu peux le prendre rapidement, celui-là. Juste, oui. Je remarque que ton parcours est jalonné de recherche constante d'affirmation, recherche d'ouverture et tout ça. Est-ce que ce n'est pas parce que comme tu l'as dit, assez structuré et puis assez organisé? Oui, complètement, ça prend du sens parce que quand j'ai passé mon inventaire, mon questionnaire de personnalité, en process comme avant de découvrir les concepts, on fait passer aux personnes donc un questionnaire de 40 questions qui doit passer au calme. Et le questionnaire a bien confirmé que ma zone de confort et mes points forts sont d'être organisée, structurée et logique. Et toute ma vie, et même la façon dont je vous présente aujourd'hui mon parcours, c'est encore dans cette même énergie finalement, en scindant l'étape, les choix et la problématique. Et c'est plus fort que nous, on ne peut pas faire autrement. Et il y a des décodeurs, il y a des indicateurs qui nous permettent, des indicateurs qui nous permettent de décoder les énergies
dans le verbal ou le non-verbal. Et on est tous constitués de la même façon. Donc oui, le modèle continue à faire ses preuves aujourd'hui sur beaucoup de personnes. Plus d'1 million de personnes ont passé leur inventaire. Les équipes travaillent avec, les managers arrivent à essayer de s'affirmer un peu plus dans leur leadership et comment mieux manager leurs équipes. Parce que pour chaque type de personnalité, il y a une motivation derrière. Donc, c'est important de connaître la motivation de tout un chacun et de savoir bien l'aborder. J'espère que j'ai répondu à la question. Juste rapidement, on va aller très vite passer à YAP rapidement, juste rapidement sur ce point. Si oui, si parce que tu es très organisé et parce que tout le monde n'est pas aussi organisé et structuré, est-ce que si on ne l'est pas, on a la chance de progresser, d'évoluer? Qu'est-ce que tu conseilles? Bien sûr. Au fait, il existe, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais cette énergie-là est à la disposition de tout le monde. Et la question, c'est est-ce que vous savez, est-ce que la personne sait qu'elle a cette énergie à sa disposition? Et une fois qu'elle le sait, moi, par exemple, je croyais que je n'étais pas du tout créative jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Mais en ayant les résultats de mon inventaire et de voir mon degré, mon pourcentage de créativité, c'est du gâchis parce que pendant toutes ces années, je ne les ai pas exploités en croyant tout simplement que je n'étais pas créative. Et depuis que j'ai compris que je l'étais et que j'avais cette force, cette énergie en moi, dans ma structure, je vous invite à aller voir ma page Instagram pour quelqu'un qui pensait toute sa vie qu'elle n'était pas créative, quoi. Donc, c'est pour dire qu'il y a des prises de conscience à avoir et ça passe par le développement personnel, professionnel des compétences. Ouais. Ok. Si vous avez des questions, vous mettez juste dans le chat. Vous pouvez mettre dans le chat. La signature, c'est obligé de mettre. Marcel, tu peux mettre dans le chat, on va récupérer. D'accord. Super. Ok. D'accord. Marcel, tu peux mettre ta question. On va continuer pendant ce temps. Merci, Néla. On ne te laisse pas. On continue. Mais bien sûr, on enchaîne avec Hassan. Voilà. Et c'était Néla. Néla, elle s'est déjà présentée. On va passer à Hassan. Hassan, qui est consultant en solutions logistiques. Hassan, c'est à toi. Oui, bonsoir. Ok, bonsoir à tous. Et merci d'avoir honoré à ce rendez-vous sur le partage d'expérience du parcours professionnel et au niveau de différentes évolutions. Vous avez un peu essayé d'écouter l'évolution de Néla, son parcours très enrichissant. Et moi, je fais un parcours très opposé. Moi, je suis au Cameroun, Yapasan, consultant en solutions logistiques. Je suis supply chain manager, en français, manager de la chaîne d'approvisionnement. En même temps, formateur, j'ai conçu un mécanisme sur Excel qui me permet aujourd'hui d'automatiser les données en gestion de stock et en matière de traitement des données et des achats. Donc, pour ma part, tout commence avec un bac A, un bac littéraire ici au Cameroun. Et ensuite, je vais à l'université, je fais plutôt sciences, économie et de gestion. Donc, je vais jusqu'en licence. Mais sauf qu'arrivé en licence, je me rends compte que je n'ai pas de compétences réelles. Je ne sais rien faire en fait. Et ça me cause un problème. Je fais de la rétroinspection. Et dans un échange avec une amie, je lui fais part de ma problématique. Alors, elle me présente une fiche de formation lancée par l'État, des subventions. Il y a pas mal de métiers mécaniques, coiffeuses, comptables et tout. Mais tout ça, rien ne m'intéresse. Mais je tombe sur deux mots, logistique et transport. Alors, déjà, je suis curieux parce que logistique, je ne sais pas ce que c'est. Et transport, ça me fait penser à mon permis B. Bon, c'est la seule compétence que j'avais. Et du coup, j'ai dit pourquoi pas. Et en même temps, je vais découvrir la logistique. Je vais sur Internet, je commence à taper un peu et rechercher à quoi ça ressemble. Et du coup, je postule, je suis retenu, je commence ma formation. Et après, ça, on est en 2014, j'obtiens un certificat de qualification professionnelle en logistique et transport. Et je travaille dans un mini-marché où je suis coordonnateur des opérations, mais sauf que je suis plus attiré par la gestion des stocks
parce que je voulais implémenter tout ce qui a été appris au centre de formation. Et c'est comme ça que je commence à mettre des mécanismes tels que la réception, les fiches de stock, le rangement, le traitement de livraison, et les achats, tout ce qui tournait tout autour, parce que déjà l'entreprise n'avait pas ça, c'était des petits trucs archaïques, donc j'ai pu instaurer tout ça. Et ce qui a attiré mon attention, c'est que les documents de stock que j'avais mis sur pied ont plutôt plu au top management. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit ils n'ont jamais vu ça et que c'était bien, que je devrais continuer comme ça. Donc, sauf que dans la même année, j'avais terminé ce certificat, je chevauchais ici avec la licence. Du coup, je n'avais pas trop de temps pour venir au travail parce qu'il fallait finir avec la licence. Donc, du coup, j'étais obligé d'arrêter. J'obtiens la licence et je retourne au quartier. Là, je fais des petits boulots à gauche, à droite et pour essayer de garder un peu cet équilibre. Et après, j'ai un travail comme commercial, Amla Cameroun, qui fait dans le IT, il développe des produits informatiques. Et je crois à l'époque là, c'est là où Orange Money et Mobile Money entraient un peu dans le marché africain. Donc, on développait un peu des process pour faciliter un peu les opérations d'achat. Je ne sais pas si... Okay. Donc, comme je disais, je suis à Amla Cameroun qui fait dans l'ingénierie informatique. On travaille sur le process pour faciliter les paiements avec Orange Money, Mobile Money. Je suis comme responsable commercial. Là, je fais 2 mois. Et en fait, je me sentais pas à ma place. C'est vrai que j'ai développé pas mal de trucs, mais je me sentais pas à ma place. Et je fais 2 mois, j'arrête, je retourne dans mes petits métiers. Et après, j'ai une offre qui me demande d'aller être chauffeur dans une industrie. Et c'est comme ça, je tombe sur l'offre puisque j'ai un permis. Et j'arrive en entreprise, on me présente dans le job description. Je me rends compte que, en fait, c'est le profil de logisticien. Je devais assurer le réapprovisionnement, les sorties de produits chez le fournisseur, la gestion de stock, les coursiers, être coursier, les services généraux. Alors, j'attire l'attention du top management en leur disant, bon, ça, c'est un profil de logisticien et non de chauffeur. Il m'a dit, fais ce que tu peux faire et après, on verra. Donc, comme ça, j'ai commencé j'étais toujours attiré par la gestion de stock, la gestion des achats. Là, je n'avais pas d'outils, mais sauf que tout ce qui me concernait, c'était des fiches de stock, les entrées, les achats, aller acheter, venir remettre les factures. Voilà un peu. Et dans ces structures-là, je fais 1 an, 6 mois. Et comme ça, je retourne encore, il y a eu un incident, je retourne au chômage, je continue avec mes petits métiers. Quand je parle de petits métiers, c'est faire le taxi, faire de la sauvette, acheter les habits et les revendre, c'est faire du call box. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les petits points de vente téléphoniques où on donne aux gens, ils appellent, ils font du crédit. J'ai fait tout ça. Et durant cette période, je crois que je fais 2 ans de chômage. Et un jour, comme ça, je décide, parce que je vivais à Yaoundé, c'est la ville politique, et Douala, par contre, c'est la ville économique. Et c'est là où il y a toutes les industries, les commerces. Et avec mon profil de logisticien, il n'y a qu'à Douala que je pouvais m'en sortir. Alors, sur un gain que j'ai eu sur une affaire, j'ai décidé de multiplier les demandes d'emploi. J'en avais fait 50. Et je monte sur la ville de Douala et j'ai pris 2 jours. J'ai déposé tous les documents dans les entreprises et je suis revenu sur Yaoundé. J'ai continué avec mes petits jobs à gauche, à droite, les cours de répétition et ainsi de suite. Et 6 mois après, l'entreprise m'appelle. Je passe un entretien. Tout se passe bien, mais sauf que le jour où je devais prendre le poste, on me fait comprendre qu'on a suspendu ma candidature. Du coup, pour vous dire, le mot candidature m'a un peu échappé, sous-soi m'a échappé. Donc, du coup, je demande au gars que vous dites sous-soi. Il m'a dit, on a mis votre candidature de côté, donc on va vous rappeler.
Donc, j'étais, peux imaginer un peu mon état. Donc, je retourne à Yaoundé, je recommence à zéro, répétition, vente de ceci, vente de cela. Et ensuite, 6 mois après, la même entreprise me rappelle. Et pour le premier temps, je refuse. Et après, je cède, je monte sur Douala, je commence à bosser. Mais sauf que je suis dans un complexe multi-industriel. Vous avez affaire à des matières premières, près de 500 matières premières, produits finis près de 2500, pièces de rechange près de 3500. Mais sauf que l'environnement de travail n'est pas approprié, tout est archaïque, vous n'avez pas de poste de travail pour un responsable des approvisionnements et gestion des stocks. Donc, du coup, j'ai commencé par faire un travail manuel. Donc, j'avais mes rames de format en fonction de la théorie que j'avais appris à l'école. Donc, j'essayais de tracer mes propres tableaux, ressortir mes indicateurs de performance, faire mes fiches de stock, ainsi de suite, qui est récolté auprès des magasiniers en poste. Alors, quelques temps après, cette façon de travailler m'a valu un incident où un client est venu prendre livraison d'une marchandise de près de 20 millions. Et lorsqu'il est arrivé, on lui a fait comprendre que le produit qu'il voulait, en fait, qu'il avait commandé et j'avais confirmé que c'était disponible, était en rupture il y a cela 2 ou 3 jours. Alors, vous pouvez imaginer que dans une industrie qui fonctionne à flux tendu, c'est des erreurs qu'on ne tolère pas, en fait. Donc, du coup, j'ai été imputé financièrement à une très grosse somme. Et au sortir de cette mauvaise expérience, je me suis dit, OK, il fallait que je update, j'actualise un peu mes compétences. Et j'ai essayé de faire une sorte d'évaluation. Je me suis rendu compte que pour un gestionnaire de stock qui traite les données logistiques, ce qui me manquait, c'était de pouvoir ressortir mes KPI, en fait, pour pouvoir apprécier l'évolution du travail, de la performance des produits. Et pour ça, je me suis inscrit à une formation sur Excel. À l'issue de cette formation, j'ai commencé à automatiser mes propres données. Donc, ça veut dire que je transférais tout ce que je dessinais sur mon papier format, sur les fichiers Excel. Alors, c'est comme ça que je commence donc à monter mon propre mécanisme de gestion de stock, mouvement d'entrée, sortie, stock initial et stock disponible, calcul de niveau de stock d'alerte, stock de sécurité, stock maximum, consommation moyenne, comment calculer les différents KPI. Et après, j'ai instauré un cellule qui me permettait de ressortir un peu tous mes reportings journaliers. Après, je poussais encore plus loin, je suis allé sur un traitement mensuel. J'ai encore poussé plus loin, je suis arrivé sur un traitement semestriel avec tous les rapports. Et à un moment donné, il y a eu, je crois, on a fait une grosse réunion trimestrielle, je crois bien. Et lorsque j'ai fait ma présentation en matière de reporting, vraiment, j'ai eu droit à un stand d'innovation parce que on m'a fait comprendre que c'était la première fois qu'on donnait autant de précision sur les données logistiques et les données d'achat dans l'entreprise. Alors, j'ai pris goût sur cette façon de faire, sur tout ce qui concernait le traitement de données, gestion de stock. J'ai commencé à mettre plus d'accent. J'ai réorganisé mon magasin pour ressortir la facilité dans la collecte des données qui me permettait de faire ce traitement-là. Et j'ai encore une autre situation où j'étais vraiment intéressé par tout ce qui était séminaire lié à la gestion de stock et approvisionnement parce qu'à un moment, je voulais un peu, comment je vais dire ça, essayer je ne sais pas si je vais utiliser le mot, me comparer aux autres professionnels s'ils faisaient aussi la même chose. Alors, je suis parti à un séminaire, on était tous là. Le deuxième jour, je me rends compte que le manager qui est en train de nous donner cette formation, il n'est pas pertinent, il ne dit pas ce qu'il faut en tant que professionnel. Moi, personnellement, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas pertinent, il y a quelque chose qui manque, je n'apprends rien en fait. Alors, j'ai demandé à prendre la parole, il a permis, et je lui ai dit, je voulais présenter quelque chose. Il m'a dit, si c'est à l'intérêt du groupe, il n'y a pas de souci. Alors, je prends ma machine sous projecteur
je commence à présenter mon fichier gestion de stock jusqu'à la ressortie, comment calculer les KPI, ressortir les reportings journaliers, les reportings mensuels, trimestriels, jusqu'au reporting annuel. Avant même que je ne termine, la salle était en stand innovation, tout le monde était dans un d'applaudis. Après, des directeurs, des cadres dans les grosses structures ici au Cameroun m'ont approché, toujours dans la même salle, pour me demander si je pouvais former leur personnel. Si j'avais un cabinet, j'ai dit non, je suis un simple employé dans une industrie. Ils m'ont dit je gagnerais plus à faire de la consultation et à améliorer les capacités de performance dans des autres gestionnaires de stores, de magasins, parce qu'en fait, c'est une grosse carence et les gens ne maîtrisent pas. Que eux, en tant que des managers et des directeurs, ils aimeraient avoir ce type de rendu comme reporting journalier ou mensuel. Alors, j'ai senti qu'il y avait un truc, il fallait faire un truc, j'ai senti qu'il y avait une plus-value et qu'il fallait que je le valorise. Alors, comme Dieu sait faire les choses, là, il y a un peu plus juste en cessation de contrat, on n'a pas renouvelé. Et pour une première fois, je ne me suis pas senti mal pour cette cessation de contrat. Et depuis ce jour, j'ai pu postuler. J'avais une seule ambition, c'était de développer mon contenu, mon logiciel, gestion des achats et gestion des stocks. J'ai travaillé dessus pas mal de temps et après, j'ai commencé à donner des petites formations déjà au niveau des étudiants en logistique et transport. Et pas mal ont trouvé du boulot et à chaque fois me félicitaient, étaient très contents. Et j'ai découvert dans la recherche le travail sur la supply chain management et je me suis lancé dessus. J'ai fait énormément de recherches dans le domaine. Je me suis inscrit en master en logistique et transport pour développer un peu le volet management de la supply chain, de la chaîne d'approvisionnement. Et c'est comme ça que je découvre pas mal de trucs et des incompréhensions et j'essaie d'associer ça à mon expérience en industrie et comme ça, j'ai fini par écrire un livre sur la supply chain management et auquel aujourd'hui un éditeur est en train de travailler dessus. Donc, pour ma part, voilà un peu par quoi je suis passé. Et tout ce que je peux dire pour finir aujourd'hui, je suis consultant expert en logistique, aux solutions logistiques. Donc, pour toute consultation en gestion des stocks, achat, supply chain management, traitement des KPI, j'en ai la compétence. Et le résumé que je peux donner, c'est que nous avons tous des parcours, chacun a son parcours, et parfois on a des moments difficiles, comme Néla le disait tout à l'heure, mais il y a des choses qu'on ne doit pas oublier, c'est il faut aimer le travail, il faut être passionné, aimer ce qu'on fait, il faut être persévérant, il faut être très patient surtout. Et aujourd'hui, moi, chaque jour, je me lève, j'ai plus de patron, je suis mon propre patron, je suis animé par ce que je fais, je suis animé par l'amélioration du contenu de ce que je veux apporter dans le milieu logistique. Et par tout au monde, je voudrais que ce contenu soit connu. Aujourd'hui, je travaille avec des cabinets qui sont plutôt impressionnés par ce type de formation. Et je suis en train de travailler pour avoir des partenariats dans les institutions de formation, les universités, les centres de formation, pour apporter cette nouvelle façon de faire la formation parce qu'aujourd'hui, moi, je mise sur la pratique. Je vais dire, si je dois donner des chiffres, 80% de pratique et 20% de théorie. Alors, la théorie doit être adaptée à la pratique et nous devons être capables de ressortir les informations nécessaires. Lorsqu'on nous recrute dans une entreprise, on nous donne une liste de job description, des KPI à respecter, mais est-ce qu'on a les outils pour vraiment ressortir, calculer ces KPI-là? Pour la plupart, je dis non, pour ce que j'ai connu, moi je n'en avais pas, d'autres n'en ont pas. Et aujourd'hui, les solutions en matière de gestion de stock achat que j'essaie d'apporter permet aujourd'hui de ressortir ces KPI de façon journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, annuelle et voire même semestrielle. Donc, voilà un peu pour ce qui me concerne. René Paul, tu as la parole. Ok. Merci beaucoup. Merci, Yap. Si vous avez vos questions, vous pouvez toujours les poster pendant qu'on continue d'échanger. Moi, je veux juste, j'ai un point que je veux relever pour vous deux. Pour vous deux, je remarque
dans vos parcours, l'envie et la détermination qui vous amène à rechercher un mieux-être, c'est-à-dire vous voulez vous affranchir de la réalité, ça veut dire aller au-delà de ce que vous voyez. Mais la je vois, vous me direz si je me trompe, hein, dans le point qui est un peu, que je peux comme un indicateur, si je dis que Néla, le l'anus a passé une étape, te pousse à sortir à sortir tes tripes pour passer à l'autre étape. Et toi, Je pense qu'il y a un problème de réseau. Renan, t'entends mal le réseau. De l'ennui, dans un premier temps, en ton bac, tu fais un bac A. Ensuite, tu fais une licence en sciences. Ensuite, tu tombes. Allô, c'est bon? Oui, bon? c'est que c'est bon? Oui, ça coupe par moment. Mais là, ça coupe, bon. OK. Donc, pour Yab, c'est les obstacles, les différentes incohérences dans son parcours qu'il se sent obligé de rattraper. Si je me trompe. Donc là, je ne t'ai pas très bien compris parce que tu as entrecoupé, René. Si tu peux reprendre, s'il te plaît. Oui, je disais que, contrairement à Néla, je vois l'élément déclencheur chez toi. Ouh là là. Ça coupe, René Paul. On ne t'entend pas. Hein. Le réseau Le réseau n'est pas bon. C'est les obstacles que les situations t'opposent. Ça coupe encore? Oui. Écrit pendant que je laisse les gens poser les questions. Oui, ouais, tu peux le mettre dans le chat et il va répondre. Ouais. C'est mieux, c'est mieux. Alors, moi, j'ai juste une réponse pour Elkana qui souhaiterait avoir la liste des questions. Malheureusement, c'est confidentiel, c'est un questionnaire confidentiel. Les questions ont été, les 40 questions ont été faites par le psychologue et les ingénieurs de la NASA. Donc, c'est vraiment, et c'est en ligne, c'est sur un outil spécial qu'on fait passer et en ligne. Et c'est un simulateur, au fait. Donc, on ne peut pas partager des questions et on ne peut pas préparer les gens aux questions parce qu'on veut l'état brut, on veut des réponses dans l'état brut de la personne pour se rapprocher au mieux de sa structure, de ses énergies, de son adaptabilité, de ses forces et de ses faiblesses. Donc, voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà. Je suis en train de regarder. Donc, René Paul disait, est-ce que l'élément déclencheur de motivation, l'élément déclencheur de motivation, c'est l'ennui chez Néla et les obstacles professionnels chez Yap. Moi, je vais répondre pour moi. C'est pas de l'ennui, c'est la volonté de toujours apprendre et d'aller au bout, de découvrir qui je suis, jusqu'où est-ce que je peux aller et de sortir de ma zone de confort, quoi. Je pense que tout le monde sait que dans la zone de confort, on n'apprend rien. Il faut, pour aller de l'avant, il faut sortir de sa zone de confort. C'est difficile à faire, mais des fois, la vie nous expose naturellement. Et moi, c'est ma curiosité à vouloir tout faire, tester mes limites et jusqu'où je peux aller, parce que finalement, on a peur, ça se passe dans la tête, mais quand on franchit le cap, on se rend compte que voilà, on n'est pas mort, hein. On est encore là, on a appris quelque chose, on est fier de soi et ça nous pousse à aller encore plus loin. Donc, en résumé, quand vous avez des objectifs dans la vie, ces objectifs vont vous emmener vers des buts. Quand vous mettez en place des actions, ces actions vont vous emmener vers votre mission, ce qui vous met le feu, quoi, au cœur. Et entre les deux, il y a le growth, comme on dit, le développement perso ou pro des compétences. Et ça passe par des challenges, tout simplement. Et la vie, c'est comme ça. Bon, pour ce qui est de ma part, je dirais oui. J'ai rencontré pas mal d'obstacles professionnels. J'étais instable même. Mais sauf qu'au finish, c'est ce qui m'a permis en fait de prendre mon envol. C'est l'ensemble de ces obstacles-là et un peu qui me mettait un peu dos au mur.
Et à chaque fois, j'essayais de faire un inventaire de mes compétences, de ce que je pouvais faire. Et que si jamais, une fois de plus, j'allais au chômage, qu'est-ce que j'allais faire? Est-ce que j'allais encore retourner dans mes petits débrouillardises? Alors, j'ai dû passer à autre chose, à une autre vitesse. Moi, je profite de l'occasion pour donner un peu un aperçu d'une situation professionnelle. C'est que lorsque nous sommes en entreprise, le temps que nous mettons, essayons de mieux apprendre ce qu'on fait en fait. Parce que plus tard, on sera ceux-là qui sont chargés de transmettre le savoir-faire. Alors moi, je prône plus pour ceux qui ont les 5 ans, 10 ans d'expérience et qui, à un moment, se mettent à la consultation, se mettent à transmettre leur savoir-faire sous forme de formation. Moi, je suis pour ça. Pour ceux qui sont au début, il faut commencer déjà à faire des process sur ce que vous apprenez, sur ce que vous savez faire, parce que plus tard, vous aurez la charge, la responsabilité de transmettre aux autres. Moi, aujourd'hui, je parle parce que c'est ce que je fais, c'est l'attitude que j'ai eue. Je me suis dit, OK, je sais faire quelque chose. Et aujourd'hui, mon entourage, je me rends compte qu'il y a un problème et je suis la solution. Et je peux partager et c'est ce que je fais au quotidien. Et aujourd'hui, être consultant, c'est pas un diplôme. Être consultant, ou expert, c'est pas, on obtient pas ça quelque part, mais à un moment donné de sa vie, à travers ce qu'on connaît, de ce qu'on a emmagasiné, on arrive à réduire ça sous forme de process, de modules, et on essaye de transmettre cela en fait. Voilà pour moi ce que j'appelle consultant expert. Donc pour moi, quelqu'un qui a 5 ans, 10 ans d'expérience, c'est un expert, c'est un consultant. Et moi, j'encourage les gens à aller dans ce sens. Et pour répondre une fois de plus à René, pour moi, c'est les obstacles, l'instabilité professionnelle qui m'a poussé à vouloir écrire mon histoire, marquer mon temps et me démarquer, quoi, en fait. Ok, merci Yap. En tout cas, vous êtes libre, hein, ceux qui se sentent dans ces parcours-là, qui retrouvent des éléments qu'ils voient dans leur parcours, peuvent toujours poser des questions. Maintenant, comme après, vous pouvez rester en contact avec les consultants pour poser toutes vos quesons. Donc, oui, n'hésitez pas à nous rajouter sur LinkedIn, éventuellement, restons en contact. Bien sûr. N'hésitez pas à les rajouter sur vos comptes et tout ça, à leur envoyer des invitations. Ça élargit les échanges, ça vous permettra de connaître d'autres choses. OK. Exact. Donc, Néla, on est à combien? On est pile poil dans les temps. Il reste 1 minute avant la fin. Donc, s'il y a encore des questions. En 10 secondes, Néla, ton mot de fin. Mon mot de fin aujourd'hui, c'est mot de fin. On grandit, on évolue dans la vie en ayant des contraintes, des peurs, etc. Parce que quand vous voyez bien, quand vous étiez petit, vous n'en aviez pas. Vous alliez dans le monde, quoi. Vous vouliez apprécier, vivre et vraiment, voilà. Il n'y avait pas, la prise de risque ne faisait pas peur. Au fur et à mesure qu'on grandit, on a des croyances qui s'installent. Et en fonction de notre personnalité, de nos forces, de nos faiblesses, ça devient des contraintes. Donc, et on est vraiment dans le, comme on dit en anglais, le fixed mindset, donc dans l'état d'esprit fixe. Et il faut sortir de là pour aller dans le growth mindset, celui du développement. Et ça passe par la prise de conscience de qui on est, quoi. Et une fois que vous trouvez qui vous êtes, il y a tellement de choses qui changent autour de vous, c'est magique ce qui se passe parce qu'on est dans l'état du flow. Et il faut que les challenges et vos compétences soient au même niveau pour être dans l'état du flow. Parce que si vos compétences sont inférieures à votre challenge, vous serez frustré. Et s'ils sont supérieurs, vous allez vous ennuyer. Et le juste milieu en apprenant à se connaître, c'est ça. Et le juste milieu en apprenant à se connaître, c'est de matcher nos talents au challenge qui est en face pour être dans le flow, dans cette dynamique de génération d'idées, d'énergie, etc. Et moi, j'ai mis sur mon profil que je suis spécialisée dans le people et process, c'est pas pour rien. Parce que derrière les personnes, il y a un process, il y a un mécanisme. Et derrière, la communication aussi, il y a un process. Il y a un process pour tout. Il faut juste être curieux, aller trouver les bons outils qui s'adaptent à chaque personne pour évoluer et être dans son plein potentiel, quoi. Voilà. OK. Merci, Néla. Merci beaucoup. Mot de fin. Merci.
Si je peux dire, je crois que Nela a dit beaucoup de choses dans son résumé. Hein. Elle m'a pris les mots sur la bouche. Mais ce que je pourrais dire en plus, c'est que il faut être capable de faire l'inventaire de ses compétences. Et cette froideur, ce courage-là, de vous rendre compte que vous ne savez pas faire quelque chose et que, comme Nela l'a dit, si vous avez des objectifs, mettez-vous à la formation, actualisez vos compétences et au travail aussi, ne vous ennuyez pas. Moi, quelqu'un qui dit qu'il s'ennuie, c'est quelqu'un de paresseux. Ne vous ennuyez pas. Apprenez. Si on vous déplace d'un poste pour un autre, apprenez comment ça se passe dans ce poste parce que demain, vous serez un consultant. Vous pourrez dire tout sur tout. Moi, je dis tout sur tout sur le milieu professionnel, que ce soit commercial, industriel, comptabilité, parce que j'ai eu la chance de toucher à tout, même si ce n'était pas sur le plan professionnel mon métier principal, mais chaque fois que j'avais l'occasion de goûter, je goûtais, je ne m'ennuyais pas, je ne rechignais pas et je ne pleurais pas sur le salaire, même comme on dit que c'est la source de motivation, mais je dis, celui qui veut upgrade ses compétences, il doit miser sur ses compétences, en fait. Ça doit être sa source de motivation, de se lever tous les jours pour aller au travail, parce que demain, vous serez une référence. Moi, aujourd'hui, je suis fier d'être une référence, d'être fier que quelqu'un, on me cite parmi les experts sur LinkedIn. Et moi, je suis content. Il y a un an, je n'avais pas ce statut. Mais je vois le résultat de mes efforts, de mon travail. Je me lève 3 heures du matin, je travaille jusqu'à 10 heures. Et je vais au cabinet et je reviens, je travaille jusqu'à peut-être 2 heures du matin. Mais aujourd'hui, quand je revois les résultats, c'est formidable. Mais tout ça, c'est parce qu'on se donne à l'effort, on fait l'inventaire de ce qu'on ne sait pas faire. Moi, quand je vais sur Google, je fais ce que je ne sais pas faire, en fait. Donc, j'ai beaucoup aimé le résumé de Léla. Il faut faire un inventaire sur ses compétences et dès que vous avez des formations que vous pouvez faire, n'hésitez pas, faites-le. Ça va vous rendre compétitif sur le milieu professionnel et même au niveau de l'entrepreneuriat. Il ne faut pas l'oublier. Il faut savoir que ce que vous faites aujourd'hui en tant que professionnel, ça va vous permettre de mieux comprendre le milieu de l'entrepreneuriat lorsque vous seriez dans votre entreprise. Moi, j'ai au moins 4 entreprises dans les valises et qui sont structurées en fonction de ce que j'ai vu en entreprise et comment je souhaite que le management soit fait, selon moi. Donc, voilà un peu ce que je peux dire, René. Merci beaucoup. Super. Ok, Est-ce qu'il y a d'autres questions avant ils ont de déjà dit, ils ont tout dit, on a pris note. On a encore combien de minutes? Là, on est encore. au bout, là. Ok. Je vois la clé, c'est travailler sur soi-même, le développement personnel. Tout commence par soi avant d'aller vers les autres. Si quelqu'un voit des questions, quelqu'un d'autre voit des questions, moi je ne vois pas de questions. Moi non plus, je ne vois pas de questions venir. En tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Processcom, il y a ma page Instagram. Je suis à disposition aussi pour vous renseigner à l'occasion. Pourquoi pas organiser un webinaire sur ça aussi, hein, qui sait, si vous êtes intéressé. Et voilà, merci à tous. Ok, on est à la fin. On a parcouru tous les aspects, j'espère. Et merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de venir écouter. C'est pour nous tous, c'est pour vous-même, c'est pour chacun. On a dit dans le thème mon parcours, mes choix, mon évolution, et en dessous, c'est mis je suis maître, c'est moi qui décide. Il faut qu'on arrive à cela. Il faut qu'on arrive à cela pour sortir de la zone de crainte, de peur constante, pour être compétitif. Comme Nela l'a dit, il faut équilibrer ses compétences et ses challenges. S'il y a déséquilibre, on est en insécurité. Et ça passe, comme Yap l'a dit, par une prise de conscience, une actualisation, un état de ses compétences. Et ça, si vous ne pouvez pas le faire, il y a des gens qui peuvent vous aider. Nos consultants sont là, Nela est là, Yap est là, il y en a d'autres, il y a de nombreux qui sont sur LinkedIn. N'hésitez pas, cherchez. Ne restez pas sur vos acquis. Il faut chercher, il faut s'améliorer. Si vous êtes frustré, c'est un bon signe. Ça fait mal, mais en même temps, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à apprendre pour s'améliorer.
c'est dans cela que je parlais de l'ennui. Dans le cas de Nela, il y a des situations où elle arrivait, elle se sentait ennuyée, elle voulait passer à un autre cap et tout ça. La même chose pour Yap, il y avait des obstacles, ça le poussait à aller à un autre cap. Donc, vraiment, ce qu'on veut atteindre comme objectif, c'est d'éveiller en chacun de nous l'esprit sur les a priori. Voilà. Parce que les a priori, c'est qui est là. Il faut aller au-delà, il faut comprendre son métier, il faut connaître son métier. Il faut connaître les tenants, les aboutissants de son métier, connaître les outils. Si vous ne les avez pas, vous demandez. Si les gens, voilà, vous demandez. Voilà, donc merci beaucoup, merci beaucoup. Je veux saluer particulièrement Nchike qui est avec nous, Nchike qui est l'administratrice principale de Africa Based Development Group anglais. Peut-être qu'elle va dire un petit mot, Nchike. Elle n'est pas à côté ou son micro a un souci. Oui. OK. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. À très vite. Pour un autre rendez-vous. Merci pour l'attention. Bonne soirée. Merci à tous, merci. Yes. Hey, Nchike, how are you?